Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du PPL. On voit beaucoup ce genre de pratique, ce genre de programme, ça a l'air d'être assez à la mode. Donc qu'est-ce que c'est exactement le PPL? Ça veut dire tout simplement push, pull, leg. Donc push c'est tout ce qui est mouvement de pousser, pull tout ce qui est mouvement de tirer et leg c'est tout ce qui est le bas du corps, donc cuisse, quadri, etc. etc. Donc on va voir un petit peu pour qui c'est destiné déjà, comment on va répartir sur l'ensemble de la semaine ce genre de séance, ce genre de programme en PPL et voilà les avantages, les inconvénients de cette méthode. Alors comment on va pouvoir répartir donc ce programme de PPL push-pull-leg dans la semaine? Donc si on fait 3 séances par semaine, donc l'idéal ça serait de faire par exemple lundi, mercredi, vendredi. On peut aussi faire 6 séances dans la semaine et du coup on va doubler à chaque fois. Donc voilà, ça sera vraiment pour les plus avancés. Mais on va se consacrer déjà pour, disons, les plus débutants intermédiaires. Donc 3 séances par semaine. Donc lundi, on va essayer de se focaliser donc, sur les mouvements de poussée. Donc ça va être tout ce qui est développé, donc pec, développé, épaules, donc deltoïde antérieur et deltoïde moyen. Et ensuite tout ce qui est triceps aussi, toujours les mouvements de développé. Donc en exercice pectoraux, on va choisir au moins 2 mouvements de base. Donc ça peut être du développé incliné à la barre, développé couché à la barre. Un deuxième exercice, ça va pouvoir être par exemple du développé aux haltères, incliné ou couché. Et ensuite un dernier exercice, un peu plus d'isolation, comme par exemple le butterfly ou poulie vis-à-vis. Donc 3 exercices pour les pectoraux, ça suffit. Ensuite, on peut faire 2 exercices pour les épaules. Donc par exemple un mouvement polyarticulaire, donc qui sera plus par exemple développé militaire à la barre. Et élévation latérale donc pour le faisceau moyen. Et ensuite pour les triceps on peut faire aussi 2 exercices, donc ça peut être du développé prise serrée à la barre ou du barre au front, et puis un autre mouvement comme par exemple les extensions à la poulie haute par exemple, et on peut finir aussi par des abdos. Ensuite deuxième séance de la semaine, donc on va laisser récupérer un petit peu le haut du corps, on va faire plutôt le bas du corps, donc cuisses, tout ce qui est cuisses, jambes, fessiers, etc. Donc là par exemple on va pouvoir faire 5 exercices pour les cuisses parce que c'est vraiment un gros groupe musculaire, le plus gros groupe du corps humain. Donc on va pouvoir faire par exemple en mouvement polyarticulaire des squats, on va pouvoir faire aussi de la presse ou du hack squat par exemple, ça fait déjà 2 gros exercices. Ensuite on va pouvoir faire du leg extension, donc ça c'est un mouvement un petit peu plus linéaire ou comme on dit mouvement d'isolation, et on va se focaliser ensuite pour les 2 derniers exercices plus sur les ischios, donc ça peut être du soulevé de terre jambes tendues, ça peut être du leg curl allongé ou du leg curl assis. Donc voilà, on va choisir au moins 2 exercices, donc voilà, soulevé de terre jambes tendues et leg curl allongé par exemple. Et ensuite les mollets, bien sûr on va choisir aussi 2 exercices pour les mollets, donc mollet debout et mollet assis par exemple, et on va finir par les abdos. Ensuite dernière séance de la semaine, donc ça va être donc tout ce qui est mouvement de tirage. Donc dans les tirages on va avoir tout ce qui est dos forcément, on va avoir tout ce qui est aussi deltoïde postérieur, et on va avoir aussi tout ce qui est biceps. Donc dans les mouvements de tirage, on travaille aussi les biceps. Donc les biceps font partie intégrante de la séance pull. Donc voilà, même principe, on va faire 3 exercices pour le dos, on va faire 2 exercices pour les arrières d'épaule et 2 exercices biceps, et on finira par les abdos. Donc par exemple pour le dos, un gros mouvement polyarticulaire, si vous pouvez, ça va être du soulevé de terre par exemple ou du rowing. On va essayer de faire un deuxième exercice aussi, donc voilà, si vous avez choisi le soulevé de terre en premier, vous pouvez faire du rowing buste penché en deuxième par exemple, ou si vous ne pouvez pas faire de soulevé de terre, vous pouvez privilégier par exemple les tractions aussi, qui peuvent être un très bon exercice pour commencer votre séance. Ensuite on peut rajouter un exercice de tirage, donc ça peut être du tirage poulie haute devant, ça peut être du tirage en prise inversée, et un exercice de tirage plutôt poulie basse, donc plus pour l'épaisseur du dos. Donc voilà, ça peut être du tirage poulie basse, ça peut être aussi du rowing un bras sur le surbanc ici en tirage. Donc voilà, on essaye de faire quelques exercices pour l'épaisseur du dos et quelques exercices pour la largeur. Donc pour rappel, tout ce qui est exercice de largeur de dos, c'est surtout tout ce qui est mouvement de tirage, traction, donc en poulie haute,
hein, c'est pour résumer un petit peu. Et tout ce qui est épaisseur du dos, c'est plus tout ce qui est rowing vers soi. Ça peut être du rowing avec halter, ça peut être du rowing poulie basse, ça peut être voilà, plein de choses, mais voilà, en gros c'est le principe. Ensuite, pour tout ce qui est deltoïde postérieur, donc arrière d'épaule, donc on va pouvoir faire tout ce qui est mouvement donc, de butterfly inversé, on va pouvoir faire aussi oiseau, donc sur banc incliné par exemple, où on va pouvoir aussi faire à la corde par exemple, ce genre de tirage ici, hop, à la corde, ou alors au double poulie, donc en croisé, comme ceci, ici. Et ensuite, tout ce qui est exercice de biceps, donc on va faire 2 exercices de biceps, donc par exemple ça peut être très bien du curl debout à la barre, ici, ou du curl au pupitre. Et ensuite, on va privilégier un deuxième plutôt soit aux haltères, soit aux poulies. Donc ça peut être tout simplement du curl alterné debout ou assis, ici, ou alors ça peut être très bien aussi à la poulie, par exemple, à la corde, du curl à la corde, comme ceci, ici. Et voilà, donc pour cette séance, et puis on finira peut-être aussi par 2-3 exercices d'abdominaux. Donc voilà la répartition du PPL dans la semaine si vous avez 3 séances. Alors les avantages et les inconvénients de cette méthode de PPL, push-pull leg. Donc les avantages, alors pour rappel déjà, agoniste c'est biceps par exemple, antagoniste ça sera le triceps. Donc dans une séance de pull, c'est tout ce qui est donc tirage. Donc on va solliciter tout ce qui est muscles donc dorsaux, comme j'ai dit biceps et arrière d'épaule. Du coup pendant ce temps, on va reposer tout ce qui est triceps, tout ce qui est pec, donc tout ce qui est mouvement de développé. Donc on va pouvoir attaquer une nouvelle séance frais et avec des articulations aussi fraîches. Et aussi on va surtout ne pas se prendre la tête à savoir ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va attaquer par les gros muscles et on va finir par les petits. On attaque par le dos et on finit par les biceps. Donc voilà, pas de prise de tête. Alors les inconvénients de cette méthode, par exemple si nos bras sont un point faible, c'est vrai que cette méthode a des limites étant donné qu'on travaille les bras en fin de séance. Donc on aura du mal à les solliciter au maximum de leur capacité. Parce que pour développer un muscle au meilleur de ses capacités, il faut qu'il soit assez frais. Et donc dans cette méthode, dans cette répartition, les biceps ou même les épaules seront travaillés après le gros groupe musculaire. Donc si on a un retard au niveau des épaules ou au niveau des biceps ou triceps, cette méthode ne va pas être vraiment l'idéal. Pour travailler un muscle vraiment au maximum de ses capacités, il vaut mieux le travailler seul, d'où l'intérêt de faire du split pour ceux qui le peuvent. Alors pour qui est destiné cet entraînement en PPL ou push-pull leg? Donc c'est surtout pour les débutants qui en ont marre du full body ou du half body, qui sont déjà passés par là et qui n'ont pas suffisamment encore gagné ou développé de force pour s'entraîner au maximum de leur capacité. Donc pour rappel aussi, vous avez mes programmes full body et half body gratuitement téléchargeables sur mon site juliencagliarini.com, donc allez jeter un coup d'œil. Donc pour rappel, le full body c'est entraîner tous les muscles du corps dans une seule séance. Donc en général on conseille ça aux débutants ou à ceux qui ne peuvent pas s'entraîner plus de 3 fois par semaine. Et le half body, on répartit en gros séances haut du corps, bas du corps dans la semaine. Donc on peut faire 4 séances, par exemple lundi haut du corps, mardi bas du corps, repos le mercredi, jeudi haut du corps et vendredi bas du corps. Donc c'est aussi destiné à ceux qui ont leurs bras ou leurs épaules qui est un point fort. Donc du coup le fait d'entraîner les épaules et les bras plutôt en fin de séance dans cette répartition de l'entraînement, ça ne va pas forcément poser de problème parce que c'est déjà un point fort. Donc par contre, si c'est vraiment un point faible, c'est pas vraiment fait pour vous parce que vous n'allez pas pouvoir les développer au maximum de leur capacité comme je l'ai déjà expliqué. Donc voilà, pour moi par expérience, honnêtement, c'est pas la meilleure forme de répartition de l'entraînement sur la semaine, mais ça peut être intéressant pour les débutants qui veulent faire autre chose que du full body ou du half body et qui n'ont que 3 séances par semaine. Donc ensuite, c'est vrai que pour moi, je pourrais éventuellement le tester parce que j'ai un point fort au niveau des bras et au niveau des épaules. Donc, mais moi, si je devais le tester, je ferais plutôt 6 séances dans la semaine. Donc je doublerai à chaque fois les séances. Donc voilà, à tester les amis. Donc si cette vidéo vous a plu, en tout cas, laissez-moi un petit pouce bleu et puis vos commentaires. Dites-moi si cette répartition vous plaît, PPL, si vous préférez le full body, le half body ou le split, le split est la répartition, je le rappelle, de un seul groupe musculaire en général dans la semaine. Donc voilà, ça peut être par exemple lundi pec, mardi dos, mercredi jambes, jeudi épaules, vendredi bras.
et ainsi de suite, ou une autre répartition, donc selon vos points faibles et vos points forts. Donc voilà les amis, en tout cas il n'y a pas de recette magique, il faut tester, c'est selon aussi votre morphologie, selon votre emploi du temps, selon votre génétique, selon plein de choses, donc à tester. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos les amis. Merci à tous.